On continue avec l'exploration de la présence, la pratique de la présence de Dieu. Donc, je vous disais que, à propos de Frank Laubach, qui a été un bel exemple dans cet approfondissement de la pratique de la présence de Dieu. Et je vous lisais ce texte, donc il disait, j'ai la sensation que Dieu se trouve juste derrière chaque chose. Je le sens là tout proche, sous ma main, la machine à écrire, derrière ce bureau. Donc, avec ce témoignage de cet homme qui était euh, profondément immergé dans cette pratique, dans cette présence. En fait, un ami à nous l'a rencontré et disait être avec lui, c'est-à-dire quand on l'écoutait parler, c'était comme si le dialogue intérieur avec le divin euh, avait toujours été là et qui montait juste le son. Et donc, dans ces paroles que notre ami Gurdjieff a entendues de Frank Laubach, il entendait cette qualité constante. C'était pas seulement Frank Laubach qui parlait, mais c'était une inspiration constante qui parlait à travers lui. Et, euh, et je vous dis un peu plus sur lui aujourd'hui. Frank Laubach était un homme profondément saint. Il ressentait la présence de Dieu aussi bien en lui qu'autour de lui. La tradition religieuse ne lui avait pourtant jamais parlé d'un monde intérieur de réalisation divine. Pour lui, c'était donc naturel de ressentir Dieu dans ce qui l'entourait, de façon très concrète. Et en réalité, plus la vie, donc c'est un texte de Swami Kriyananda, et en réalité, plus la vie intérieure d'une personne est riche, plus son expérience du monde extérieur devient profonde, lumineuse, inspirée. Et pourtant, l'Écriture nous oriente autrement. Jésus lui-même a dit, le royaume de Dieu est en vous. Yogananda, dans ses enseignements, aide à mieux comprendre comment vivre cette présence divine intérieure. Il explique que lorsque les sens sont stimulés vers l'extérieur, donc cela pousse l'esprit, pardon, à se tourner vers l'extérieur, vers les objets des sens et les plaisirs du monde. Mais si on apprend à inverser ce courant, à ramener l'énergie des sens vers la colonne vertébrale et le cerveau, alors le mental se tourne naturellement vers la conscience de Dieu en soi. Donc littéralement, et ceux qui suivent le cours en ligne le savent bien, la capacité à percevoir le divin, notre capacité à ressentir cette joie tranquille, vient très concrètement du flux d'énergie dans le système nerveux. Qu'est-ce qui fait que on peut regarder un paysage et se sentir divinement inspiré par ce paysage, ou regarder le même paysage à un autre moment et sentir en fait absolument rien du tout, que c'est juste normal, que c'est une perception habituelle. La clé est dans la qualité donc de l'intériorité. C'est la qualité de notre intériorité qui façonne littéralement notre perception du monde et qui détermine l'exaltation de cette perception-là. Pour voir Dieu, donc ça veut dire en fait pour ressentir cette joie, puisque c'est un synonyme, la joie, la vraie joie de l'âme, c'est l'expression de Dieu. Donc pour ressentir ça, on a besoin de la bonne manière de percevoir. On peut dire littéralement que la joie, l'expérience de la joie, c'est une expérience perceptive. On n'est pas joyeux pour une raison particulière. Si on regarde un enfant se tourne vers un petit chien et se réjouit. Il est dans la joie pure. Puis il se tourne vers un ballon, il se réjouit. Il est dans la joie pure. Puis il regarde un avion qui passe dans le ciel, il se réjouit. Il est dans la joie pure. Est-ce que c'est l'avion? Est-ce que c'est le petit chien? Est-ce que c'est le ballon? Non.
C'est littéralement la perception même de l'enfant, sa manière de regarder le monde, qui est pleine de cette joie-là. Et ça devient pour nous une manière très concrète de voir où est-ce qu'on est, à quelle distance on est de Dieu. Je regarde autour de moi, est-ce que je peux sentir un émerveillement pour ce qui est autour de moi ou non? Si je peux sentir un petit peu de cet émerveillement, même juste une miette ou deux, si je rassemble ces miettes et que je les serre dans ma main spirituelle, alors je vais avoir un petit morceau de pain et je peux mordre dedans et là j'ai un goût et là j'ai une expérience. Cette expérience va me donner la certitude que je rêve pas, que cette expérience intérieure est réelle. Si j'ai cette certitude, alors je vais rassembler plus de miettes encore. Je me tourne vers un autre endroit où je n'avais pas encore vu ces miettes de joie perceptibles et je commence à les apercevoir. Un petit peu de poésie dans ce brin d'herbe qui est devant la fenêtre. Et puis j'en vois un peu plus dans les arbres, se balancent dans le vent, dans le bruit du tracteur au loin. Et là, je commence à rassembler ces miettes de joie perceptible. Et je les serre dans ma main spirituelle avec la force de la volonté, en fait, de percevoir d'une certaine manière. Et à nouveau, j'ai un petit bout de pain. Et on prend cette image-là. De cette manière, je peux apprendre, comme Frank Laubach le recommande, finalement, je peux apprendre en restant constamment en relation avec la source à colorier ma perception du monde. Et plus je le fais, et plus ça va devenir naturel de le faire. La première fois, j'ai peut-être besoin de quelques instants, peut-être de technique, de respirer, ça dépend d'où je viens. Si j'étais devant l'ordinateur pendant 2 heures, sans doute que je vais avoir besoin de courir un peu, de retrouver un contact avec le corps. Mais si je viens de méditer et que je sors et que dehors c'est beau et qu'il y a un arbre, ça va devenir facile. Je peux regarder, prendre le temps et ensuite amener ça avec moi dans une petite balade, l'emmener dans la cuisine, l'emmener dans la relation à l'autre, colorier la perception de l'autre de cette manière-là. Avec ces petites miettes, d'abord, deviennent de plus en plus consistantes. Que je pense que tout le monde a maintenant un bon appétit. Pour vous parler de miettes de pain spirituel, je souhaite un bon appétit à tous, un appétit spirituel à vous tous. À très bientôt.